Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 25 des enseignements de Nisargadatta Maharaj, un enseignement qui a été donné le dimanche 23 avril 1978. Texte très court et donc où chaque phrase a son importance. Jetez loin tout concept tel que « j'ai acquis une grande valeur » ou « je suis un grand pécheur ». Quelle est l'entité qui ressent cela? Une invitation à avoir vraiment toujours ce besoin de valorisation, soit de dévalorisation, soit de surévaluation de toutes nos qualités, de tous nos attributs, qui ne font qu'entretenir en fait cette définition d'une entité qui est toujours séparée de sa totalité. La conscience identifiée ne lâchera pas sa prise sur vous, tant que ces jeux auront lieu. Et aussi tant que se présentent des pensées qui suggèrent que votre bien-être est le résultat d'une pratique spirituelle. Là aussi, à comprendre dans le sens toujours aussi de tout ce qui peut contribuer à entretenir cette entité séparée, qui doit atteindre quelque chose, qui doit se comporter de cette manière-là pour obtenir, être dans les bonnes grâces, de voir tous ces mécanismes qui contribuent dans le sens où ils contribuent à nous séparer de quoi? Eh bien, de nous-mêmes, en fait. Voilà. D'entretenir ce personnage éphémère, séparé. Ça ne veut pas dire que tous ces comportements doivent absolument disparaître, mais de les voir pour ce qu'ils sont. C'est toujours le pointeur, on pourrait dire, essentiel de Nisargadatta. Quand il parle de non-réalité, quand il parle d'observer ces mécanismes, c'est vraiment pour les voir pour ce qu'ils sont et non pas chercher à les modifier pour les faire correspondre à quelque chose d'autre. C'est voir, c'est ça ce yoga de la connaissance, c'est vraiment voir nos comportements, voir ce que l'on appelle le monde, le questionner et voir quelle est sa véritable réalité. En tout cas, voir au moins ce qu'il n'est pas et ce pourquoi on le prenait, et voir aussi ce pourquoi donc on se prend aussi. La seule chose que vous ayez à faire est de constamment être présent au soi. Ne créez pas d'amitié avec quoi que ce soit qui vous soit perceptible. Créer une amitié, c'est-à-dire donner plus d'importance que nécessaire à ce qui, on le sait, est de toute manière éphémère, de toute manière changeant. Si vous avez à agir, ne faites qu'une chose, satisfaire la conscience. Elle est très reconnaissante. Là, c'est une façon de parler Nisargadatta aussi, où on pourrait encore en quelque sorte personnifier cette conscience, dans le sens de la satisfaire et qu'elle soit reconnaissante. Mais c'est simplement en fait que par ce retour à cette conscience, qui n'est autre que notre nature, eh bien, nous allons retrouver finalement ce que nous cherchions à l'extérieur, dans toujours un espoir de félicité, de tranquillité, de plénitude. Eh bien, en revenant ici, en passant du temps pour cela, en donnant une certaine priorité à cela, et priorité qui n'empêche pas de fonctionner dans le monde. Ça n'empêche pas d'être dans nos activités, dans nos relations, mais avec toujours on pourrait dire un focus, on pourrait dire qui revient à soi, mais finalement un focus qui devient
complet, entier, sans direction, en fait. Et elle est très reconnaissante dans le sens que, voilà, ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose qui serait reconnaissant, mais c'est que par de ce fait-là, eh bien, ce qui était cherché à l'extérieur est vu comme étant là et étant même sous-jacent à toute manifestation. Premier à toute manifestation. Ce que nous pouvons contacter en quelque sorte de premier à ce que nous sommes quand nous nous manifestons. Elle vous montrera directement tout ce qui est, dans le sens de ce qui est véritablement la réalité et non pas l'existence de tous ces phénomènes passagers. Vous réaliserez que l'immense manifestation n'a jamais existé en tant que telle. Vous êtes si microscopique que vous ne pouvez pas vous voir au travers de vos connaissances. Là, Nisargadatta nous invite aussi à remettre en question tout cet aspect spatio-temporel avec des tailles, des distances, une temporalité, et de voir que notre nature, il utilise très souvent ce terme de microscopique pour vraiment le faire sortir du domaine justement spatio-temporel visible et de provoquer un questionnement sur quelle est finalement notre taille. Quelle est notre taille quand nous ne nous identifions plus à un corps, à quelle distance de nous-mêmes ou de quoi que ce soit sommes-nous quand nous sortons de cette projection d'espace et de temps de nous-mêmes. C'est des questions vraiment à interroger, à questionner. Cette quête demande vraiment une curiosité. Et ça, je dirais que ça ne s'invente pas, mais ça se... Voilà, plus on est curieux, plus on devient curieux et plus la profondeur du questionnement prend une dynamique qui peut vraiment nous mener au cœur de nous-mêmes. Prenez les paroles du gourou pour autorité, c'est-à-dire vraiment d'amener une confiance, pas une confiance aveugle, mais une confiance qui fait partie d'ailleurs de ce que le gourou demande, c'est-à-dire un questionnement, vraiment de passer du temps dans cette présence simple, la présence du soi, la présence naturelle, et si utiliser le mental qui est à notre disposition, eh bien, arrêter de l'utiliser à tort et à travers pour des pensées chaotiques et de toujours des demandes permanentes, qui ne peuvent et qui ne seront jamais satisfaites, mais pour questionner véritablement. Vous n'avez pas de corps. Ce qui est antérieur à la conscience est une paix sans fond. Une paix qui n'est pas liée, et sans fond, qui n'est pas liée au temps, qui n'est pas liée à l'espace. Ananda, la félicité, qui n'est pas liée à une cause particulière. C'est une paix que chaque être ressent automatiquement et a ressenti, même si elle n'est pas en premier plan, elle est là. Elle est là, et donc, on va dire, si on se place du point de vue spatio-temporel, à certains moments ou dans certaines conditions, elle va sembler pouvoir vécue. Mais ça, il faut bien le voir toujours, que c'est de ce point de vue-là, qui nous fait toujours croire que c'est dans telle ou telle condition
que nous allons pouvoir expérimenter, atteindre ceci ou cela, que ce soit dans le domaine, on va dire, mondain ou dans ce qu'on pourrait appeler voilà, une quête spirituelle. Mais en fait, non, c'est vraiment un autre regard qu'il faut porter et revenir à la base, au fondement. Ce qui est antérieur à la conscience est une paix sans fond. Rendez-vous à elle. Ne faites pas d'une félicité éternelle un objet. C'est encore là une double conséquence, on pourrait dire, d'entretenir cette entité séparée qui veut atteindre quelque chose, qui veut s'approprier un état particulier. C'est qu'à la fois, on entretient donc quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, et en même temps, en faisant objectifiant, faisant un objet de ce qui n'en est pas, eh bien, nous le perdons aussi en même temps. Alors que si, comme le dit Nisargadatta, nous nous abandonnons à cette félicité, c'est-à-dire que nous lâchons toute prétention à acquérir, à atteindre, que nous revenons à ce simple de nous-mêmes, eh bien c'est là que, miraculeusement, on pourrait dire, mais en fait, très logiquement, très simplement, nous retrouvons cet état premier. Ne faites pas d'une félicité éternelle un objet. Vous êtes antérieur aux objets. Et être antérieur aux objets, c'est être, je dirais, antérieur aussi, et c'est l'objet que nous oublions souvent, cet objet, on pourrait dire que nous appelons nous-mêmes. Voilà. C'est important de voir cet objet-là, et de voir que nous sommes antérieurs à cet objet. Nous pouvons le voir en quelque sorte comme si, voilà, en tant que... Quand on parle d'objet, ça n'est pas que un objet dit matériel. C'est tout ce qui peut être perçu comme en tant qu'un élément autonome séparé. En tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu. Le moment de la mort est le plus rempli de grâce. Il n'y a rien à gagner d'autre dans ce monde que la mort. Alors, ça peut paraître très curieux et un peu déstabilisant comme propos, mais c'est toujours à bien avoir, et Nisargadatta insiste, de quel point de vue nous regardons cela. Bien évidemment, pour l'identité qui se prend pour quelque chose, quelqu'un de séparé, et qui ne passe son temps qu'à devoir, en quelque sorte, défendre cette entité, et être dans un monde donc, de survie de cette entité, eh bien, la plus grande peur, finalement, qui se cache derrière presque toutes les peurs, on peut dire d'ailleurs toutes les peurs, c'est cette peur de mourir, cette peur de disparaître. Alors que si nous revenons à notre véritable identité, eh bien, c'est là que, mourant à ces fausses valeurs, à ces fausses identités, eh bien, nous retrouvons véritablement, voilà, que nous dit Nisargadatta, l'ironie est que là où il y a la peur de la mort, juste à cet endroit, se trouve un océan de félicité. Et je dirais que nous avons cette chance, cette grâce dans ce qu'il semble nous enfermer aussi d'avoir toutes les clés. Et avec une simple observation attentive, nous pouvons voir que la mort, ça n'est pas mourir à tel âge, à telle date, quand le corps disparaîtra, et voilà.
ça, c'est encore une histoire. Mourir, c'est mourir à chaque instant, et c'est pas quelque chose que nous choisissons de faire ou de ne pas faire. Le soir, quand vous vous couchez, vous mourrez à votre personnage, vous mourrez à toutes les histoires. Alors oui, des fois, pris par notre jeu, nous n'avons pas envie de mourir à cela. Hein, c'est un peu comme les enfants qui ne veulent pas aller se coucher le soir parce qu'ils sont en train de jouer à un jeu passionnant ou avec leurs petits frères, sœurs, leurs camarades, leurs amis. Voilà. Et nous-mêmes, à un autre niveau, toujours avec beaucoup plus de gravité en tant qu'adultes, nous sommes préoccupés par tel ou tel sujet très sérieux ou qui nous inquiète. Et là aussi, quelque part, nous ne voulons pas disparaître de cela, et cela va nous empêcher de dormir. Mais en fait, dans un processus naturel, voilà, notamment à ce moment-là, mais vous pouvez aussi observer à l'inverse, le matin, des choses très simples, ça n'est rien de spirituel, ça n'a rien de réservé à une compréhension, c'est juste une observation et une remise en question. Le matin au lever, voir apparaître les différentes phases de création de notre identité, de notre monde, du monde dans lequel nous vivons. Et à tout moment de la journée, voir aussi que finalement, cette entité n'est pas quelque chose de constant. Nous n'avons peur que d'une chose, c'est qu'elle disparaisse. Mais elle ne fait que disparaître. Elle ne fait que s'effondrer en elle-même à chaque fois que ce n'est pas nécessaire, à chaque fois que nous l'oublions, à chaque fois que nous n'entretenons pas tout un système de pensée. Ça, c'est à véritablement observer et c'est à la portée de chacun. Voire même simplement les résistances à cela, c'est-à-dire la force, l'énergie qui est prise pour entretenir cette entité. Voilà, un Nirupana numéro 25, très court, qui est toujours et encore une invitation au véritable questionnement. Et on pourrait dire un guide, une feuille de route pour ce questionnement essentiel qui nous ramène, où ça, pas dans des contrées lointaines, pas dans des périples inconnus, non, qui nous ramène au cœur de nous-mêmes. Et c'est ça vraiment toute la beauté et toute la puissance de ces enseignements qui sont véritablement des enseignements intemporels, même si dans leur forme, ils prennent et à chaque époque un aspect particulier, un langage particulier. Ne pas s'arrêter à des formulations d'un sage indien il y a maintenant plus de 40 ans, 40, 50 ans, avec un vocabulaire qui appartenait véritablement à cette tradition, très belle tradition, et très précise dans ses termes, mais de pouvoir vraiment la mettre à jour et très facilement, ça ne demande que ça, d'être actualisé, et c'est pour ça que ça s'adresse aussi parfaitement à des êtres à travers lesquels ce questionnement se fait aujourd'hui, on va dire au XXIe siècle, et non pas en Inde, mais en Occident ou ailleurs, puisque quand je dis Occident, c'est pas tellement une localisation géographique, mais c'est une manière de penser, en fait. Et ce serait vraiment une manière de penser très imprégnée et sous l'emprise totale, on va dire, d'une vision matérialiste du monde. Et c'est en cela que ces enseignements sont vraiment précieux. Voilà, bien à vous, au plaisir d'un prochain entretien.